Nous entrons maintenant dans une séquence encore plus vibrante. La deuxième partie de notre programme de clôture. Place à la créativité. L'expression personnelle est l'art sous toutes ses formes. Préparez vos cœurs à être touchés, vos esprits à réfléchir et vos mains à applaudir. Des chants profonds, des flammes engagées, des textes puissants, de la danse expressive et même un peu de théâtre. Tout ça préparé avec soin par nos campeurs. Pour conclure la deuxième partie avec une touche spirituelle. Chers moniteurs et superviseurs, mesdames et messieurs, chers invités, chers campeurs, bonsoir. Bonsoir. C'est avec un sentiment profond de reconnaissance et de fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de notre camp d'été. Durant ces jours passés ensemble, nous n'avons pas seulement partagé des activités, nous avons construit une véritable communauté. Ce camp a été un lieu de formation, d'échange et de découverte de soi. À travers chaque atelier, chaque jeu, chaque moment de fraternité, une graine a été semée dans le cœur de chacun. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce camp. Les organisateurs, les animateurs, les bénévoles et vous, chers campeurs, qui avez donné vie à cette belle aventure. Votre présence ce soir apporte à cette cérémonie toute sa solennité et tout son éclat. Que cette clôture soit non seulement la fin d'une étape, mais aussi le point de départ de nouveaux engagements et de beaux souvenirs qui nous continueront à nous inspirer. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et après, C'est mon Starland, leader du groupe Alphalou. Je vais lire pour vous un texte sur le camp d'été. En août 2024, le révérend Père Jean-Patrick Eugène, en collaboration avec le curé de la paroisse, révérend Père Ornel Désert, a mis sur pied le programme de camp d'été dans le centre-ville de la commune de Ducis. Cette activité vise les jeunes de cette communauté et ça va les aider à mieux s'exprimer en français. Dans les lignes qui suivent, je vous parlerai un peu du déroulement d'une telle activité dont je suis le participant. Cette année encore, nous nous réunissons au local du Collège Sainte-Thérèse qui accueillit les jeunes venus de divers endroits tels que Gérard, Beauval, Les Ducs, Champagne, Cascade, Dubreuil, Régnier, Guilgo, Ducis, etc. Pour participer à la deuxième édition qui a commencé lundi 22 juillet et pour prendre fin ce vendredi 29 août 2025. On a travaillé chaque jour du lundi au vendredi de 8h pour midi. Dès 7h45, les participants commencent à envahir la cour, saluant les uns les autres, se promener sur la cour, jettent le regard dans la cuisine où l'on préparait des déjeuners et enfin, on entretenait des discussions. Au son de la cloche, on devait se réunir dans la salle de réception pour la prière, les consignes et la prise du petit déjeuner. Après le déjeuner, sur la demande purement des moniteurs, chacun se rendait à leur salle respective où les activités se déroulaient à tour de rôle. Tantôt avec Miguel Laguerre pour la prise de parole en public, tantôt Madame Kevin Maximé pour la diction et tantôt M. Jean-Charles Auchon pour la proposition de texte. Les différentes séances et rubriques auxquelles nous avions participé nous ont aidés à chasser la timidité et produire des textes
séance, une pause était donnée. Question pour les campeurs de se détendre. Le superviseur, à savoir M. Auguste Célestin, passe toujours dans les salles pour visiter les travaux, prendre des photos et surveiller le comportement des campeurs. Des jeux divers amusés pour le monde. Le football, sauter à la corde, corde, etc. Lorsque midi arrivait, c'était la fin des activités journalières marquées pour les temps la prière. Avant de rentrer chez nous, nous devions souvent attendre le dîner qui prenait du temps pour être servi. Nous pas aller la caille nous sans nous pas manger. Quand les plats étaient servis, le superviseur nous appelait et ainsi en ligne, chacun prenait sa part. Après avoir fini le dîner, on remet les assiettes tout en remerciant les cuisinières, puis on s'en va dans l'espoir de se revoir demain. Enfin, ce genre de programme est très intéressant pour nous. Il nous a aidés à mieux nous exprimer, à chasser la timidité en nous et surtout à cultiver l'esprit d'équipe. Ainsi, nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont travaillé pour nous servir à travers le temps. Espérant que ce programme existera toujours, nous saluons le courage de chaque acteur, les campeurs de Lucis, quand était à Lucis, 21 juillet au 29 août 2025. Merci.